Les dents cassées. Au hameau des Vespes, le grand sec, cloutier l'hiver, maçon l'été, ne rentra pas à sa maison du dimanche ni du lundi. Le mardi au matin, en ouvrant la porte, sa femme le trouva couché, ronflant sur le seuil. Elle le tira par les pieds dans la chambre, et ainsi qu'elle avait coutume quand il avait bu un coup de trop, elle lui versa dans la bouche un ample bol de café chaud et noir, chaud comme l'enfer, noir comme le diable, et fortifié d'une poignée de gros sel. L'autre avala, s'éveilla, cracha ses billes, et, sautant tout à coup sur ses pieds, sans paraître ouvrir ses paupières que le sommeil collait encore, sans desserrer les dents, en poussant seulement un profond mugissement, il se mit à faire tourner ses bras de toutes ses forces et à abattre à ses pieds, aussi vite et raide qu'un faucheur sciant du blé, les chaises, la table, sa femme, la vaisselle, et tout. Aux Vespes, la maison du grand sac est la dernière. La femme savait qu'il n'y avait personne dans l'environ pour l'entendre. Elle se tut, ramassa les morceaux de ses dents que le coup de poing venait de lui casser, un à un, minutieusement, comme le principal d'une commission qu'elle avait à faire, et s'enfuit par le jardin. Sa bouche était pleine d'une chose fade, salée et chaude, qu'elle n'osait cracher, de peur de voir que c'était du sang. L'homme, loin de lui courir sus, prit l'autre porte et s'en alla par le chemin qui monte la côte au-dessus de la rivière. Enfin, la femme osa rentrer. Elle fut, au débris de miroir pendu au chambranle, regarder de près sa mâchoire endommagée. Elle vit qu'elle avait les 2 palettes coupées net, et sa langue apparaissait à la brèche. Elle jura de colère le nom de 500 000 milias de diable, et s'aperçut que sa voix sifflait. Enfin, elle recueillit les objets du ménage jonchant le plancher, remit droit les meubles, brassa un marabout de café, et, les verrous tirés, l'avala à petites gorgées sucrées avec du pain beurré. Le grand sec ne revint pas de la journée, ni jamais, du moins sur ses quilles. On le retrouva noyé dans une petite crique de la Sambre, profonde à peine d'1 pied, assis parfaitement droit sur les 2 fesses, le buste penché dans l'eau, comme s'il avait voulu y puiser. Il fut rapporté dans un tombereau du fermier de l'Espinette, sur une belle botte de paille d'avoine, que, vivant, certes, on ne lui eût jamais donnée. La femme ouvrit au bruit de l'attelage arrêté devant la porte. Le conducteur ne savait comment s'y prendre pour lui annoncer ce qui l'amenait. Comme il ne parlait pas et voulait entrer, la femme lui dit qu'il se trompait et qu'elle ne vendait point à boire. Alors le conducteur, en 2 mots, voyant qu'il le fallait bien, lui apprit le malheur. Voilà ce que c'est. On a repêché le grand sec dans la Sambre, au tournant de la jambe de bois. La veuve répondit, les 2 mains sur les hanches. Ah, le vaurien! Devait-il pour cela me casser mes dents de devant? Femme rit quand elle peut et pleure quand elle veut.